Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Kaf Zayin, fait numéro 27. Imam Esharet Baal Mumlo, peut-être que de la même manière que le prêtre qui servait au temple ne pouvait pas avoir de défaut, Av Kohen Mevarer Baal Mumlo, pareil pour le prêtre qui dit la bénédiction sacerdotale, ne devrait pas avoir de défaut. Haïka chez Nazir. C'est pour ça que la bénédiction sacerdotale a été juxtaposée à l'abstème. Mais qui te dit que tu dois comparer, faire une comparaison qui va dans le sens de la permission, peut-être faire l'autre comparaison qui va dans le sens de l'interdiction. Aspartaninu, midera banan ou les kula. En réalité, toutes ces comparaisons ne sont que d'ordre rabbinique, et c'est pourquoi les sages ont suivi ici la permission. Et l'Oel Mahamadot, alors la Mishnah disait, voici à quoi correspondaient ces groupes qui se tenaient debout pour prier pour le sacrifice journalier. Le fichier Nematzav et Béné Israël, c'est parce que concernant ce sacrifice, il est écrit ordonne à tout Israël. Maïkama, la Gemara dit qu'est-ce que la Mishnah veut dire? Rikama, Elohen Mahamadot ou Mata'am Tiknu Mahamadot. Quels sont ces groupes, mais pourquoi on a institué ces groupes qui se tiennent debout pour prier? Le fichier Neymar, c'est parce qu'il est écrit dans le verset, dans les noms de Tzavet Ben Israël Martalehem, ordonne aux enfants d'Israël et dis-leur, et Korbani Lahmil Ishai, mon sacrifice, mon pain pour mon feu, vers Korban Adam Karevu Enoramed Agabav. Or, comment le sacrifice d'un homme pourrait-il être offert et lui ne se tient pas debout sur lui? Et qui ne devient Marishonim Eskim Arba Mishmarot. C'est pourquoi les premiers prophètes ont institué 24 tours de garde, comme Mishmar ou Mishmaraya Mahamad, Birushalayim, Shel Kohanim, Shel Levim, Shel Israelim. Et pour chaque tour de garde, il y avait un groupe qui se tenait debout à Jérusalem. C'était des prêtres, des Lévites et des Israël. Lorsqu'arrivait le moment du tour de garde de monter à Jérusalem, les prêtres et les Lévites montaient à Jérusalem. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Esrim ve'arba'a mishmarot beret Israël, il y avait 24 tours de garde en terre d'Israël, ou shtaim esre biricho et 12 à Jéricho. Shtaim esre biricho ne fichane où tout va. 12 à Jéricho, ça fait beaucoup trop. Et la shtaim esre mehen biricho. Ça veut dire que 12 d'entre elles allaient à Jéricho. Izma igi azman à mishmar la'alot. Donc quand arrivait le moment du tour de garde de montée, Chatzem mishmaraya olem eret Israël l'Yerushalayim. La moitié de tour de garde montée d'Israël à Jérusalem, du tout le pays d'Israël à Jérusalem, et la moitié du tour de garde montée de Jéricho, afin de pouvoir subvenir aux besoins d'eau et de nourriture de leurs frères qui étaient à Jérusalem. La présence de prêtres, de Lévites et d'Israël, si elle n'est pas là, elle empêche d'offrir le sacrifice. Maintenant, Tana, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon el-Azar dit, la présence des prêtres, des Lévites et des instruments de musique, si elle n'est pas là, empêche d'offrir le sacrifice. D'où vient cette discussion? Le premier avis pense que l'essentiel du cantique c'est avec la bouche. Et l'autre pense que l'essentiel du cantique c'est avec un instrument. Amarav Chama Bargouya Amarav. Abraham Bargouya a dit au nom de Ram, Moshe Tikanem l'Israël Shmona Mishmarot. Moshe avait institué pour Israël 8 tours de garde. Arba Elazar, Arba Itamar. 4 de la famille d'Elazar et 4 de la famille d'Itamar. Bashmuel Vemidan al Sheshesre. Est venu Samuel et les a placés au nombre de 16. David Vermidam Magistrim Verba'a est venu David et les a placés au nombre de 24. Chez Néma, comme il est dit dans le livre des Chroniques, Bashinata Arba'im Machut David, la 40e année du règne de David, Idreshu, on a cherché, Vaimtsa Bahem Gibor et Haïl, et on a trouvé parmi eux des hommes très forts, Beyazer Gilad, et qui ont constitué les différents tours de garde. Métivé, on objecte. À partir de Braïta qui dit Moshe Tikanem l'Israël Shmona Mishmarot, Moshe a institué pour Israël 8 tours de garde, Arba Elazar, Arba Itamar, 4 de Elazar et 4 de Itamar, David Shmuel Ve'amidam Aleskrim Arba. Sont venus David et Samuel et les ont fixés
au nombre de 24, chez les marques, comme les dit, Hema Yised David ou Shmuel, Aroé, Be'emunatam. Ceux-là ont institué David et Samuel, le visionnaire, dans leur foi. Rikama, là, dit voilà ce que le verset veut dire. Misodo shel David ou Shmuel, Haramati Amidam Aleskim Ve'arba. À partir des institutions, commencées par David et poursuivies par Samuel, venant de Rama, on les a fixés au nombre de 24. Tanya Idar, autre braïta. Moshe tikanem l'Israël, shesh esrei mashmarot. Moshe a institué pour Israël 16 tours de garde. Shmonem el Hazar, Shmonem Itamar. 8 de Elazar et 8 d'Itamar. Chez Rabou ben Elazar ben Itamar. Lorsque les descendants d'Elazar sont devenus plus nombreux que ceux d'Itamar, on les a partagés, ceux d'Elazar, et en fin de compte, on a fixé au nombre de 24. Chez Neymar, comme il est écrit dans les chroniques, Vaimtsu ben Elazar Rabim, les Rashi Akvarim, min ben Itamar, et on a trouvé que les fils d'Elazar étaient plus importants par tête de famille que les fils d'Itamar. Vayechalkum livne Elazar, Rashim betavot, Shisha'asar, velivne Itamar le betavotam, Shmone. On a donc partagé les fils d'Elazar par tête de famille paternelle au nombre de 16, et les fils d'Itamar par tête de famille paternelle au nombre de 8. Veomer, et il est dit encore dans les chroniques, Beit Avechad, Achuz Elazar, Achuz Leitamar. Une famille paternelle a été rajoutée pour chaque famille paternelle de Elazar, et pour Itamar, celle qui était déjà comptée est restée toujours sur le même compte. Maïve Omer, pourquoi on rajoute encore ce verset? Friteima, on aurait pu croire qu'il y a des fichiers Ben Elazar, de la même manière que les fils d'Elazar sont devenus plus nombreux. Chanami des fichiers Ben Itamar. Peut-être que pareil, pour les fils d'Itamar, ils sont devenus plus nombreux. Shmone, Mekaramba, et ils sont passés à 8, alors qu'au départ, ils étaient à 4 à vous. Tashma, c'est pourquoi on rapporte ce verset, que pour chaque famille paternelle qui était comptée, on a rajouté une pour Elazar, et ce qui était compté pour Itamar est resté sur le même compte. Tout à de Rav Chama bar Guria. En tous les cas, c'est une objection contre Rav Chama bar Guria, puisque lui disait que Moshe en avait institué 8, alors que maintenant on voit que, d'après cette braïta, il en avait institué au départ 16. Amalecha Rav Chama bar Guria. Rav Chama bar Guria te répondra, Tanaï. Effectivement, il y a une discussion là-dessus entre les maîtres du temps de la Mishnah. Vana d'Amri ki haïtana d'Amar Shmone. Et moi j'ai dit comme la braïta qu'on avait vue auparavant, qui disait que au départ, Moshe en avait institué 8. Dans nos Rabbanan, le sage enseigné Abba Mishmarot Aluminat Gola, 4 tours de garde sont remontés de l'exil pour la reconstruction du temple. Ve'eluhen, les voici, Yedaya, Harim, Pashrour, Ve'emar. Yedaya, Harim, Pashrour et Emar. Amdou Nevi'im Shebenehem, les prophètes qui étaient parmi eux, se sont dressés vers Ilkoum, vers Midou Manesri Barbara. Ils ont séparé ces 4 familles et ils les ont placés en 24 tours de garde. Belaloum, Untanoum, Bekalfi. Ils ont mélangé les noms des 24 tours de garde. Ils les ont mis dans une urne. Ba Yedaya, Venatal Helko, est venu Yedaya. Il a pris sa part, Vechelek Haverav, et la part des autres, Shesh, qui font en tout 6. Ba Harim est venu Harim, Natal Helko, il a pris sa part, Vechelek Haverav, Shesh, et la part des autres, qui font en tout 6. Vechen Pashrour, de même pour Pashrour, Vechen Emar, et de même pour Emar. Vechen Itnu Nevim Shebenehem, et ainsi ont institué les prophètes qui étaient parmi eux.
Shafilou, Yehoyariv, Rosh Mishmerayat, Olé, même si Yehoyariv, qui était autrefois le premier de tous les tours de garde, remonté de l'exil, Loïdacha Yedaria Mkomo, Yedaria ne serait pas repoussé de sa place, la Yedaria Aïka, Yehoyariv Tafelo. Mais Yedaria serait le premier, et Yehoyariv serait placé ensuite comme secondaire. On a vu dans la Mishnah que les Israël qui faisaient partie du tour de garde se rassemblaient dans leur ville et lisaient dans la Torah la création du monde. Minan Emile dit le c'est toi. Rabbi Yaakov Baracha Amar Ravasi. Rabbi Yaakov Baracha dit au nom de Ravasi. Il mané marmadot le kaimu shamaim vaaretz. S'il y avait eu ces Israël qui se tenaient debout pour prier, les cieux et la terre n'auraient pas pu tenir. Chez Néma, comme il dit, Vayomer Hashem Elokim Bamedaki Rashena. Il a dit, Éternel Dieu Tout-Puissant, comment saurais-je que je conquerrai la terre? Amar Abraham. Abraham a dit, Ribono Shelola, maître du monde, Shema Israël Chotin Efanecha. Peut-être que plus tard Israël vont fauter devant toi. Ta'osé lahem kedor amaboul. Et tu leur feras comme à la génération du déluge, ou kedor apelaga, et comme à la génération qui a été dispersée. Amarle, là, il a dit non. Amarle Fanaribon Shalom Dieni Bameid Rashena. Et alors il a dit devant lui, maître du monde, fais-moi savoir comment pourrais-je la conquérir. Amarle, il a dit, suite du verset dans la Genèse, Kechali Aigla Meshuleshet, Verez Meshuleshet Vegomer. Prends pour moi une génisse triple et une chèvre triple, etc. Amarle Fanav Ribono Shel Olam Tina Bizman Shevet Hamidash Kayam. Il lui a dit, maître du monde, ça c'est bon au temps du temple. Bizman Shel Bet Hamidash Kayam Mate Aleem. Et que deviendront-ils lorsqu'il n'y aura plus le temple, il n'y aura donc plus le sacrifice pour leur permettre de recevoir l'expiation. Il lui a répondu, j'ai déjà institué pour eux l'ordre des passages des sacrifices. Et lorsqu'ils diront ces passages, les fanaï devant moi, je considérerai comme s'ils les avaient offerts devant moi, et je les pardonnerai de toutes leurs fautes. Tanou Rabbanan, le sage enseignant, les hommes du tour de garde, prier pour le sacrifice offert par leurs frères, qui soit reçu avec agrément par le Seigneur béni soit-il, et les gens qui se tenaient debout pour prier pour le sacrifice se rassemblaient dans la synagogue, et ils observaient 4 jours de jeûne, lundi, mardi, mercredi et jeudi, lundi, pour ceux qui traversent les mers, mardi, pour ceux qui traversent les déserts, le mercredi, pour la diphtérie, qu'elle ne frappe pas les très jeunes enfants, et le jeudi, pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Les femmes enceintes, pour qu'elles ne perdent pas leur enfant, et pour les femmes qui allaitent, qu'elles aient la possibilité d'allaiter leur enfant. Et veille de Shabbat, ils ne jeûnaient pas, à cause de l'honneur du Shabbat. À plus forte raison, Shabbat elle-même. Mais dimanche, pourquoi pas? Rabbi Yochanan dit à cause des Nazaréens, parce que c'était leur fête, et donc ils ne voulaient pas les jeûner ce jour-là, pour ne pas se disputer avec eux. Rabbi Shimon bar Nachmani dit parce que c'est le 3e jour de la création de l'homme, et donc c'est le jour où l'homme est le plus faible. Shakish dit à cause du supplément d'âme du Shabbat qui s'en allait
ce jour-là. D'abord, Rechakish, jamais été Ranit Nabo Adam. Comme Rechakish dit, un supplément d'âme a été donné à l'homme, Berev Shabbat, veille de Shabbat. Motzei Shabbat, notre limota mimenu, et à la sortie du Shabbat, on lui la reprend. Chez Neymar, comme il dit, Shabbat va inafash. Shabbat, et il s'est reposé, mais on traduit ici qu'Evan chez Shabbat, à partir du moment où il a passé le Shabbat, Vai Avda Nefesh, on coupe le mot en 3, malheur car on a perdu ce supplément d'âme. Bayom Arishon, Bereshit, Virakia. La Mishnah disait, dimanche, il lisait donc le passage du premier jour de la création, commençant par au commencement, et celui du deuxième jour, commençant par soit le firmament. Tana Bereshit Mishnaim, une braïta qui dit le premier passage, commençant par au commencement, est lu par 2 personnes. Hirakia Bechad. Et le deuxième, commençant par, que ce soit le firmament, par une personne. Mishama Hirakia Bechad, t'as psukav. Alors je comprends que le passage commençant par, que ce soit le firmament, on lisait, était lu par une seule personne, parce qu'il est composé de 3 versets. Et la Bereshit Mishnaim, mais le premier passage qui commence par au commencement, on peut le lire à 2. Et psuké avian, pourtant, il y a 5 versets, or chacun doit en lire 3. Dit-on, comme c'est marqué dans une Mishnah, Akore Batorah Lifrod Megimel Psukim. Celui qui lit dans la Torah ne doit pas lire moins de 3 versets. Rav Amar Doleg. Alors Rav répond que le deuxième appelé reprenait le dernier verset qui avait été lu par le précédent. Shmuel Amar Posek. Shmuel dit que on coupait en 2 le verset du milieu. La première moitié était lue par le premier appelé, la seconde par le second appelé. Rav Amar Doleg, Maïta Malo Posek. Rav qui dit qu'on reprend le verset précédent. Pourquoi il dit pas de couper le verset en 2? Que ça va comme tout cas de le pasquer Moshe, dans le pasquinanlé. Il pense que tout verset que Moïse n'a pas coupé, on n'a pas le droit nous de le couper. Shmuel Amar Posek. Et Shmuel dit qu'on le coupe en 2, ou mi pasquinan. Est-ce qu'on a le droit de couper en 2? Amar Rabbi Hanina. Pourtant Rabbi Hanina dit Kera, lui qui était un enseignant des versets de la Torah. Tsar Gadol Yali Etzel Rabbi Hanina Gadol. J'ai eu beaucoup de souffrance à poser beaucoup de questions chez Rabbi Hanina le Grand. Il ne m'a autorisé de couper un verset que pour les jeunes gens qui étudient chez leur maître, parce qu'ils doivent apprendre, et c'est difficile pour eux d'apprendre un verset d'un coup. Shmuel, Shmuel te répondra, quelle raison là-bas où il a permis pour les jeunes enfants? C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bah, ici aussi, il n'y a pas d'autre possibilité. Shmuel m'a posé avec Matamalo Amardoleg. Et là, dit, mais Shmuel qui dit qu'on coupe le verset en 2, pourquoi il ne dit pas de reprendre le verset précédent? C'est une institution des sages. À cause de ceux qui arrivent en retard, ils vont croire que le précédent n'a lu que 2 versets. Ou ceux qui partent en avance, ils vont croire que le suivant ne lit que 2 versets. Métivé, comment objecte? Un passage qui est composé de 6 versets est lu par 2 appelés. Michel Hamisha, s'il est composé de 5, Beyachid par un appelé. Marishon Koré Gimel, si celui qui a été appelé a lu que 3 versets. Ashini Koré Shnaim par Shazou. Le suivant lira les 2 versets qui restent de ce passage. Et un verset du passage suivant. D'autres disent 3 versets du passage suivant. Le fichier matrine me parcha par contre parce qu'on ne peut pas commencer un passage en lisant moins de 3 versets. Alors, d'après celui qui dit de reprendre le verset précédent, pourquoi on ne demande pas ici de le faire? Et celui qui dit de couper le verset en 2 ici aussi, on aurait pu couper en 2. Shani Atam, Agmar répond, là-bas c'est différent. Parce que il a la possibilité de lire par la suite, puisque le sujet n'est pas terminé. Mais ici, le sujet est terminé, on n'a pas la possibilité de lire la suite, c'est pourquoi on est obligé de faire ainsi. C'est la fin de l'étude du DAF Kavzaïn, de la feuille numéro 23.